Bonjour à tous, je suis très heureux de vous rejoindre dans vos maisons et dans vos appartements. Dans la grande tradition française et peut-être internationale, nous avons l'habitude de nous offrir des vœux dès le 1er janvier, bien entendu, mais jusqu'au 31 janvier. Nous avons aussi la tradition sur Vénissieux d'offrir des vœux à tous, à toute la population de Vénissieux, pas seulement aux chrétiens. Nous faisons ça généralement la première semaine de janvier. Et cette année, bien entendu, la situation sanitaire ne nous l'a pas permis. C'est pourquoi nous passons par la vidéo. Cette vidéo, elle est pour vous qui la recevez, mais comme nous voulons l'adresser à tous les habitants de Vénissieux, ça sera à chacune d'entre vous en cascade d'offrir ces vœux par vidéo à toutes vos relations. Puisque nous, la paroisse et d'autres, nous n'avons pas nécessairement les moyens de diffuser cette vidéo à tous. Ces vœux de paix et d'espérance, nous les faisons à plusieurs voix. Avec des voix de notre Église protestante amie, l'Église protestante unie, avec les voix des pasteurs Samuel et Nadine, et puis du côté catholique, avec la voix de Marie-Hélène pour les enfants et les jeunes notamment. Ces vœux de paix et d'espérance tombent aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile pour tout le monde, et en particulier pour les plus pauvres, les plus fragiles, les plus isolés, les malades. C'est pourquoi peut-être que certains parmi vous, après ces 9 mois de pandémie, de maladie, de Covid-19, de crise économique, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, le ciel est peut-être noir, c'est noirci, comme si les ténèbres l'avaient emporté sur la lumière. Alors que ces vœux de paix et d'espérance viennent aujourd'hui chez vous, dans vos cœurs et dans votre vie, pour vous et pour toute la population de Vénissieux et de l'Est lyonnais. Ce sont des vœux de paix et d'espérance. De paix, particulièrement dans nos familles, dans nos quartiers, mais peut-être cette année, plus particulièrement, des vœux de paix intérieure. Nous avons peut-être tous besoin de retrouver la paix intérieure. Et puis des vœux d'espérance. À la veille du 3e confinement, ce que nous avons peut-être tous le plus besoin, ce sont des vœux d'espérance. Parce que nous ne voyons peut-être plus le jour, nous n'avons plus de perspective, nous ne savons plus quand nous pourrons recommencer normalement telle ou telle activité. Alors, ces vœux d'espérance, ce n'est pas de la méthode Coué. Ce sont des vrais vœux d'espérance qui prennent leurs racines dans l'espérance du Christ Jésus, dans l'espérance chrétienne. Les voix qui vont suivre vous donneront le contenu de ces vœux de paix et d'espérance. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, nous vous saluons fraternellement. C'est avec plaisir que dans cette situation, nous qui sommes vos frères, vos sœurs, Église, vivant dans une cité, nous partageons avec vous ces moments que nous pensons de désespoir, mais aussi nous devons savoir que après, il y aura un avenir meilleur. C'est pourquoi, en ce début d'année, c'est avec plaisir que nous vous saluons. Et notre désir, ce que nous souhaitons vraiment pour chacun et chacune d'entre vous, c'est que vous prospériez à tous égards. Qu'on prospère l'état de votre âme, qu'on prospère l'état de votre santé. Nous savons aussi que notre cité ne nous laisse pas tomber. Nous savons aussi que notre Créateur ne nous laisse pas tomber. Nous savons que nous, chrétiens, que nous soyons catholiques, protestants, orthodoxes ou évangéliques,
nous sommes là et nous cheminons avec vous. Nous avons les pieds dans la boue avec vous. Nous avons notre présence à vos côtés. Sachez simplement que nous vous portons dans nos intercessions. Que cette année, quel que soit ce qui nous arrive, notre souhait est que chacun et chacune d'entre vous prospère à tous égards. Qu'on prospère l'état de votre âme et esprit. Merci. À toi, enfant, jeune, pour cette année 2021, j'aurai 3 souhaits. 1. Que tu oses rêver et imaginer demain, parce que c'est tellement important d'oser imaginer notre avenir. Alors, quoi qu'il arrive, ose rêver. 2. Que tu oses jouer et être en relation avec d'autres. C'est important pour grandir. 3. Que tu regardes tous ceux qui t'entourent avec bienveillance pour y reconnaître les personnes qui te veulent du bien, qui te guident et qui t'aideront à grandir. En fait, ce que je te souhaite pour cette année 2021, c'est que tu prennes soin de cette flamme de l'espérance, cette flamme qui est en toi, au fond de toi. Tu l'entretiennes. Cette flamme, tu pourras rallumer plein d'autres avec, comme celle de la joie, de l'amitié et de la paix. Alors, prends-en soin et ose être toi. Tout ce qui est bon en toi, fais-le grandir. Bonne année. Merci au pasteur protestant Samuel et Nadine. Merci à Marie-Hélène de nous avoir offert ces vœux de paix et d'espérance. Et comme l'a très bien dit Marie-Hélène, que cette petite flamme, même si elle est toute petite et fragile, au cœur de cette vie qui est peut-être un peu sombre pour beaucoup d'entre vous, qu'elle soit une véritable espérance. Et si vous recevez ces vœux en plein mois de février, eh bien, on en a bien besoin tous aujourd'hui pour les offrir à d'autres et de prolonger, ce qui n'est pas l'habitude, on se termine les vœux au mois de janvier, et bien de prolonger ces vœux parce qu'on en a bien besoin jusqu'au moment où nous pourrons bien entendu repartir dans toutes nos activités qui vont peut-être être freinées d'ici quelques jours et quelques semaines. Merci à tous d'offrir ces vœux à toute la population de Vénissieux et au plaisir de se revoir ensemble.